Merci de votre constante fidélité renouvelée à Djoliba TV News. Nous souhaitons la bienvenue dans ce Djoliba Focus consacré cet après-midi à la deuxième édition du Salon des médias du Mali, Sam Mali. Voilà, Sam Mali a donc 2 ans d'existence aujourd'hui. Et cette année, le thème général de ce Sam Mali est le suivant. La presse à l'heure du digital diffuse en jeu. Pour parler justement de cette en tout cas édition, nous recevons en tout cas 2 organisateurs de ce salon du Mali. Monsieur Amidou Sampi, il est le président directeur général de Créacom Afrique, mais aussi co-organisateur du salon des médias. Monsieur Sampi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Touré et bonsoir à Astan, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté cette invitation, Monsieur Sampi. Tout le plaisir est pour moi. Monsieur Traoré. Ouais. Monsieur Traoré, autant pour moi. Ok, je vous en prie. Notre second invité, voilà, c'est une jeune dame aussi journaliste de son état, Madame Astan So. Elle est membre de la commission d'organisation du salon, voilà, des médias du Mali. Madame So, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Traoré, bonsoir à nos internautes, on va dire, et également à nos téléspectateurs qui nous suivent pour cette émission. Merci à vous aussi d'avoir accepté cette invitation, Madame So. C'est fait un plaisir. Voilà, donc je parlais de cette deuxième édition, placée sous le thème La presse à l'heure du digital diffuse en jeu. Donc déjà, je vous propose de suivre cette annonce, cette bande-annonce du salon des médias du Mali. Placée sous le haut parrainage de son Excellence colonel Assimi Goïta, président de la transition, la deuxième édition du Salon des médias du Mali se tiendra du 7 au 10 juin 2023 sur les berges du Palais de la Culture de Bamako. Les pays invités sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal et le Niger. La presse à l'ère du digital, défis et enjeux, est le thème retenu pour cette édition. Au programme, exposition, panel, masterclass, enregistrement et production d'émissions, télé et radio, formation. Le tout sera bouclé par la nuit des médias. Pour plus d'informations, contactez la commission d'organisation au 76 19 53 93 au Palais de la Culture. Sam Mali pour une communion des médias et hommes de médias. Donc vous venez de suivre cette bande-annonce qui justement lance déjà les couleurs de cette deuxième édition. Alors Monsieur Sampi, vous êtes co-organisateur de ce salon du Mali. Parlez-nous déjà de l'initiative. Comment est-elle venue? Alors je pense que je remercie d'abord les téléspectateurs une fois de plus. Sam Mali, c'est un grand défi que les jeunes journalistes ont voulu se lancer et venir à notre rencontre, nous, agence de communication Créacom Afrique, pour voir comment donner un espace d'expression, un échange d'échange à l'ensemble des médias et hommes de médias du Mali. Donc, c'est une tribune qu'ils ont initiée et qu'ensemble, ils ont proposé que nous fassions un espace d'expression, de formation et de communion entre les hommes de médias du Mali et de la sous-région. Dans la première édition, c'était la découverte, c'était un défi de pouvoir planter le décor. Alors l'initiative sert aujourd'hui à donner un créneau, un espace aux hommes de médias de se retrouver sous une coupole pendant 3 jours, à montrer d'abord leur corps de métier et leur façon de faire au grand public. Parce que le grand public aujourd'hui connaissent les médias, des hommes de médias, mais l'industrie derrière a inconnu. Alors que la presse, c'est 2 mondes, le back-office et le front-office. Le front-office est le plus vu dans la mesure où c'est au contact du grand public. Tout le monde connaît Traoré, mais les techniciens, les caméramans, les régisseurs sont inconnus. Donc le salon sert à vulgariser cela, mais également à montrer les difficultés que traversent les médias et les hommes de médias dans l'exercice d'un métier tous les jours. Ça va de la télévision à la radio, aux journaux, aux activistes aujourd'hui des réseaux sociaux. Donc on en reviendra. On en reviendra, voilà. Et parlez-nous, vous parliez tantôt de la première édition. Nous savons que ça n'a pas été facile, une première dans la vie d'une jeune, en tout cas d'un jeune salon comme ça. Parlez-nous justement des difficultés auxquelles vous avez été confrontés pendant la première édition. Alors, il est très difficile de mobiliser un salon à sa première édition.
Parce qu'il y a une question de confiance, il y a une question d'infrastructure, il y a une question d'accompagnement, il y a le nerf de la guerre qui est la question de financement. Alors quand une agence est associée à un événement pareil, il y a d'abord la création des supports du salon, c'est-à-dire que les signalétiques du salon, l'identité visuelle. Et on en vient à la composition technique, au TDR, pour arriver au marketing du salon. Parce que tout le salon, c'est d'abord le marketing. Si vous n'avez pas d'argent, il n'y a pas de salon. Donc l'année dernière, c'était l'année de départ. Donc c'était pas facile. Mais on a dû serrer les coudes. C'est là le lieu de saluer les initiateurs que sont Djibi Sako, Issa Kaba Sidibé, Hassan et autres. Les jeunes qui sont allés jusqu'à leur salaire pour pouvoir faire le premier salon. Et moi, je suis leur aîné, donc taillable, corvéable à merci. On a essayé d'apporter ce qu'on peut apporter pour que ça puisse tenir la première édition. D'accord. Oui, Madame Astan, Monsieur Sampi vient de saluer quand même votre courage, toute votre abnégation pendant la première édition. Vous êtes dans la commission d'organisation, malgré les difficultés auxquelles vous avez été confrontés l'an dernier, cela ne vous a pas empêché d'être là cette année aussi. Quel est votre rôle au sein de cette commission d'organisation, Madame Sow? Alors, il faut savoir que le Salon des médias, comme le grand frère l'a assez bien signalé, c'est une communion des médias et hommes de médias. Et qui dit hommes de médias, il ne s'agit pas seulement des journalistes, des régisseurs, mais également des agences de communication qui sont un peu dans ce lot d'hommes de médias. Donc, la première édition, c'était un défi. On a essayé de le relever tant soit peu, malgré les difficultés. Mais pour cette deuxième édition, on s'est dit, on doit mettre la barre plus haute, d'où plusieurs innovations cette année que je peux me permettre de citer avec votre permission. Il y a, au-delà de la thématique, nous avons des pays invités. Nous avons pensé à inviter nos confrères de la sous-région, que ce soit la Guinée, le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso, pour que ces hommes de médias puissent venir au sein de notre communauté au Mali, voir un peu comment ça se passe et qu'on puisse partager des expériences avec ces personnalités-là. Donc la deuxième édition, c'est un autre défi que nous nous sommes lancés. Donc on s'est dit avec l'accompagnement du grand frère, mais également qui est le président de la maison de la presse, M. Bandjougou Dante, qui a accepté de chapeauter un peu tous les travaux que nous menons, donc pour dire que c'est vraiment une communion des hommes de médias. Donc les difficultés, on peut être amoindries à plusieurs niveaux. D'accord. Oui, on sait très bien que le thème général de cette édition, c'est la presse à l'ère du digital, défis et perspectives. Parlez-nous un peu de cette thématique, Madame, la presse à l'ère du digital. Alors, vous le savez, la presse à l'ère du digital, le monde est un peu devenu un village planétaire, se plaisent à dire certains. Toutes les informations sont diffusées de manière instantanée. Et on sait que pour les hommes de médias, certains hommes de médias, certaines catégories, il est difficile de suivre la tendance. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas réfléchir sur une thématique qui réunit tous les hommes de médias? La digitalisation, aujourd'hui, c'est un fait. Les administrations sont là-dedans. Le monde suit le train. Alors, pourquoi pas nous, hommes de médias, qu'on soit de la presse écrite, qu'on soit de la radio, des télés. Donc, il est important qu'on puisse se réunir, communier dans une même direction et aussi parler de l'avantage de cette digitalisation et aussi voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut amoindrir les coûts, parce que c'est la digitalisation, ça a des avantages, mais aussi ça peut avoir des désavantages quand on ne sait pas comment l'utiliser. D'accord, oui, Monsieur Sampi, au-delà de cette explication de Madame par rapport au thème général, qu'est-ce que vous avez ajouté? Alors, moi je pense que, comme elle l'a dit, c'est le lieu également de remercier la Maison de la Presse qui a décidé à partir de cette année de porter le salon carrément. Ensuite, les autorités politiques et sociales du pays ont adhéré au projet à 100%. C'est un projet dont la composition cette année est vraiment nationale et internationale. Donc, il y a plusieurs ministres qui sont panélistes au salon. Et le salon est placé sous la haute présidence du chef de l'État lui-même, le colonel Assimi Goïta. Donc, il est important que, déjà, après avoir expliqué ce déploiement, de savoir que le thème n'est pas un thème choisi au hasard. C'est un thème qui est à l'ère du temps. Aujourd'hui, les médias sont confrontés à l'ère du digital. Aujourd'hui, le média a changé. Qu'est-ce que c'est qu'un média? C'est quelqu'un qui a de l'audience.
Et quelqu'un qui a 100 000 personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes un média. Mais il n'y a pas de structure organisationnelle autour de ces nouveaux médias qui se créent. L'enjeu devient très dangereux, très avantageux, mais très exploitable. Donc on s'est dit, avant qu'il y ait une législation en la matière, nous, hommes de médias, on va dédier le salon à ce phénomène qu'est la digitalisation. Et la digitalisation a rendu, comme l'a dit Hassan, le monde en village. Et nous, nous sommes des habitants de ce village sans que nous maîtrisions ni les règles ni le fonctionnement. C'est pourquoi les réseaux sociaux sont devenus le point de convergence de tous les citoyens. Les télévisions ont été obligées de venir sous ce format-là. Les radios sont venus sous ce format et même les web activistes sont venus. Les médias en ligne sont déjà là. Alors de ce grand forum, qu'est-ce qu'on peut retenir? Comment on peut organiser? Quels sont les défis, les enjeux et les perspectives? Voilà les questions qui seront débattues à cette édition de cette année. Donc pour nous, ce salon est un salon pour tous ceux qui veulent réfléchir à l'avenir du Mali. Parce que le principal défi du Mali actuellement, c'est le défi de la communication et de l'information. La nouvelle guerre mondiale n'est pas une guerre des armes, elle est une guerre des médias. Tout le monde le dit. Témoin, on a 2 grands médias étrangers fermés ici parce que pour les autorités, ils étaient dans une guerre. Donc, puisque la guerre est déclenchée, puisque la guerre est déclenchée, nous on s'est dit, il faut être outillé, il faut expliquer les enjeux. Même les acteurs qui sont là-dedans ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. D'accord. Oui, au-delà de cette innovation, Madame Sow parlait tantôt de ces pays frères qui seront quand même invités, des confrères de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée. Et pour ne citer que ceci, quelles sont les autres innovations qui vont être apportées à la 2e édition du Salon des médias du Mali cette année? Alors, l'idée, c'est de faire du Mali un hub des médias en Afrique de l'Ouest. Ce forum a comme objectif de transformer le Mali carrément en un hub. Parce que le Mali est un hub naturel. Tout le monde converge ici normalement. Et aujourd'hui, on sait que le Mali est le point de départ aujourd'hui de ce qu'on appelle une prise de conscience africaine. Mais les médias ne sont pas outillés à cet effet. Donc il est important aujourd'hui que nous donnons ce caractère panafricaniste à nos médias. Pourquoi? C'est d'abord en discutant avec nos confrères de la sous-région, qui déjà, pour certains, sont à Bamako déjà, tellement que l'engouement existe. Il y a certains pays aujourd'hui participants qui sont déjà à Bamako. 3 jours avant, ils sont là déjà parce qu'ils veulent comprendre les choses. Donc, pour moi, il est impératif que le Salon des médias du Mali soit une référence africaine. Et ça, c'est l'objectif que nous visons. D'accord. Oui, madame, alors, au-delà de ces innovations, nous avons aussi appris que cette année, il y aura des prix spéciaux, je pense, qui vont être décernés, en tout cas, à des journalistes qui nous ont, en tout cas, qui ne sont plus de ce monde, si je ne m'abuse. Parlez-nous un peu de ces prix. Alors, ce prix entre un peu dans l'initiative, dans l'innovation de l'école du salon. On sait qu'aujourd'hui, avec l'ère du digital, tout le monde est devenu journaliste, tout le monde dit ce qu'il pense sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, cela n'est plus contrôlé. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer un cadre où on va renforcer la capacité de ces jeunes que nous sommes? Pourquoi ne pas créer un cadre où on sera à la rencontre des douaniers du média qui vont nous expliquer concrètement comment ça marche, avec la présence du régulateur, la haute autorité de la communication qui sera là. On a des panélistes tels que le procureur Touré et autres pour expliquer vraiment l'enjeu, l'intérêt d'aller vers la régulation un peu de ce secteur. Et qui parle de régulation parle de formation. C'est dans ce cadre que des prix ont été décernés. On a notamment le prix de feu Madame Touroula Awasemega, qui malheureusement nous a quittés. Et également le prix de l'ancien journaliste qui est décédé, qui était à Studio Tamani, feu Fakaba. Donc pour décerner ces prix, pour que ces personnalités puissent être assez représentées sur l'événement, mais au-delà, outiller ces jeunes que nous sommes pour qu'on puisse faire face un peu à ce boom d'informations, ce flux d'informations que nous n'arrivons pas à contrôler, que nous n'arrivons pas vraiment
à hiérarchiser et savoir exactement quelle information est bonne à dire, quelle information ne l'est pas. D'accord. Oui, M. Sampi, moi j'ai été fasciné face à l'affiche que j'ai vue par rapport aux différents partenaires de cette deuxième salon, cette deuxième édition du Salon du Mali. Alors, comment avez-vous fait pour, en tout cas, essayer de créer ce fédéralisme, parce que nous savons très bien que la presse aujourd'hui, n'ayons pas peur de mots, il y a quand même des sérieux problèmes qui gangrènent le secteur. Comment êtes-vous parvenu, en tout cas, à trouver ce fédéralisme entre les différents organes? Je crois qu'il est important que l'on sache que le problème au Mali n'est pas un problème de manque d'adhésion, c'est un problème de pédagogie et de communication autour des projets. Parce que quand on a un projet, il faut expliquer la pertinence aux différents acteurs. Et surtout, leur expliquer qu'est-ce qu'ils gagnent en retour. Alors, un média, c'est par excellence un secteur de notoriété. Alors, aujourd'hui, ces partenaires-là ont compris, à travers les différentes communications, que c'est un espace où on va être d'abord utile pour son pays. Parce que quand les médias sont organisés, c'est le pays qui va mieux. Pourquoi? Parce que tout le monde crie sur tous les toits, les médias maliens sont nuls, les hommes des médias aujourd'hui sont ci, sont ça, mais qu'est-ce qui est fait pour que les médias puissent relever le niveau? Parce que tout le problème n'est pas de critiquer, il faut également les aider dans leur début d'organisation, dans leur début de structuration, à ce que demain, vraiment, ils puissent compétir avec les médias de la sous-région. Quand on regarde dans la sous-région, on voit que les médias ont fait un bond. Et rares sont les opérateurs qui investissent dans les médias. Même les pouvoirs publics, aujourd'hui, il faudra dire clairement les choses, ne favorisent pas ces médias. Donc, je sais, je parlerai sous le couvert de Bandjougou Dante, qui est le président de la Maison de la Presse. Aujourd'hui, il y a de sérieux problèmes d'appui à ces médias-là. Alors, mobiliser les partenaires, ça, c'est un peu ce qu'on peut faire en tant qu'agence de communication. Mais au-delà de l'agence de communication, il y a certains mécènes qui ont aidé ce salon en se disant que c'est une aubaine pour le pays, à ce que ces médias puissent être à un niveau acceptable, même à un niveau excellent. Donc aujourd'hui, je salue également certains partenaires qu'on a démarchés dans la volonté de vulgariser ce salon et ses objectifs. C'est les différents ministères, les différents ministres qu'on a approchés pour qu'ils viennent parler avec les médias pendant les 3 jours. Créer carrément des panels où ils vont échanger librement. Parce que les hommes des médias ont des difficultés d'accès, souvent, à l'information ou à ces décideurs qui ont eux aussi leur programme et leur agenda. Mais nous avons pu les mobiliser pendant 3 jours, à ce qu'ils viennent expliquer un certain nombre d'informations qui intéressent les médias. À commencer par le ministre de l'administration territoriale, qui a bien voulu en premier accepter d'être avec nous dans ce salon et d'animer un panel. C'est le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, qu'on salue ici de passage. Il y a un autre ministre de tutelle qui est également Maître Aruna Touré, qui a accepté d'animer un panel. Ensuite, il y a le ministre des Affaires étrangères qui a compris aujourd'hui qu'il n'y a pas de diplomatie sans médias. Et la diplomatie et les médias à l'heure du digital, c'est l'enjeu, puisque le monde est devenu un village. Et bien, quand on sert la diplomatie, qu'on veut parler à l'étranger, on va communiquer d'abord avec ces hommes de médias de son propre pays. Et par fini, il y a le ministre Ikassa Maïga qui a accepté de bien venir nous expliquer un peu la suite des ANR, mais également d'ouvrir une fenêtre sur la refondation ou la réforme de l'administration malienne. Donc, ça c'est côté officiel. Mais côté partenaire, il y a la GEFO qui va venir nous expliquer comment est-ce qu'ils comptent démocratiser l'accès aux moyens de communication. Et il y a également la SMTD qui viendra nous expliquer ses missions, ses ambitions et sa vue et fera une visite guidée avec les participants sur ces différents sites. Mais il y aura des spécialistes qui seront là pour expliquer la quintessence de l'enjeu que constituent les médias à l'ère du digital. Et grosso modo, je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous à gagner à ce que le salon marche. En premier, les autorités, en second, les citoyens et en dernier, les hommes des médias.
Oui, Madame Astan, Monsieur Sampi disait tantôt que, en tout cas, les organes internationaux qui sont conviés à cette deuxième édition sont pratiquement tous présents sur le sol malien. Donc, une chose dont il faut se réjouir. Au-delà de cela, nous sommes aujourd'hui à 48 heures de l'ouverture de la deuxième édition. Les préparatifs, comment est-ce qu'ils vont? Alors, j'aime bien utiliser une phrase quand on parle de préparatifs. Je dis les préparatifs vont bon train pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans le salon. À 48 heures de l'événement, pratiquement, il reste juste les derniers détails. Les panélistes sont déjà calés. Nos invités qui arrivent, les derniers qui arrivent demain, si tout va bien, en début de soirée, pour dire que vraiment tout est pratiquement au point. C'est le lieu de saluer également certains partenaires techniques qui nous accompagnent pour que ce salon soit une réussite, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'initiative de la différence hebdo qui est co-organisée par Créacom Afrique ou qui est chapeautée par la Maison de la Presse, mais il s'agit aujourd'hui de créer vraiment ce cadre-là pour que nos invités qui arrivent, pour que ceux qui sont déjà au Mali puissent comprendre l'enjeu des médias dans ce monde digital. D'accord. Ok. Maintenant, par rapport aux différents participants, les stands, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tous les organes sont les bienvenus? Ça se passe comment finalement? Alors oui, tous les organes, les médias sont un secteur où vraiment pratiquement on est ouvert à tout le monde. Les hommes de médias peuvent se retrouver dans la santé, les hommes de médias peuvent se retrouver dans l'agriculture, donc partout, on est vraiment en communion avec les uns et les autres. Certes, c'est une activité des hommes de médias, mais si d'autres partenaires qui veulent vraiment nous accompagner, parce qu'on a cité la GIFO, on a cité la SMTD, ils ne sont pas forcément des acteurs de médias, mais ils concourent directement avec les hommes de médias pour que leur mission soit connue de tout le monde. Donc, pour dire que c'est vraiment un espace d'échange, au-delà de ne pas avoir d'espace d'exposition. Vous serez tous les bienvenus pour que vous puissiez voir directement ces hommes que vous voyez à la télé, que vous entendez quotidiennement sur les zones de radio, pour les voir concrètement comment est-ce que c'est ce travail. Oui, la question c'était de savoir par rapport au prix des stands. Est-ce que réellement, comment ça se passe? Est-ce que chaque organe va avoir un stand offert, ou bien est-ce que c'est le salon qui va offrir, ou bien il faut débourser une somme pour cela? Alors, on a pensé à débourser une somme moyennant la location du stand, parce qu'on s'est dit c'est vraiment une activité qui demande la mobilisation de beaucoup de fonds. Donc, c'est juste une somme forfaitaire pour permettre aux hommes de médias de se rencontrer et d'échanger librement. D'accord. Oui, allez-y. Moi, je dis, il ne faudra pas se voiler la face. Le salon, c'est une structure très lourde. On tourne autour de 210 millions de mobilisables pour la bonne réussite de ce salon. Okay. Quand vous voyez à peu près une vingtaine de médias qui viennent de la sous-région, il faut les amener, il faut les loger, il faut les nourrir. Le salon se tient en hivernage, on pense à une structure qui n'est pas une structure ordinaire, qui doit résister aux intempéries. Il y a les panels, à peu près on a 4 grands panels avec les ministres, et on a également 5 autres panels qui sont dans différents domaines. Il faut pouvoir préparer ces panels-là. Il y a à côté de cela l'école du salon qui va former les vidéastes, ce qu'on appelle les activistes des réseaux sociaux. Okay. De tout ça, nous n'avons pas de subvention d'État. L'État nous a donné 0 francs. Il y a certains ministères qui ont fait des gestes par-ci, par-là, mais tout le reste, on doit le chercher avec les partenaires et on continue à les chercher. Et aujourd'hui, c'est le lieu de dire à tout le monde que ce n'est pas une baguette magique qui va organiser le salon. Nous, on veut bien donner un cadre organisationnel, un cadre de structure pour les médias du pays, mais il faut qu'on soit également appuyé. Les pouvoirs publics doivent pouvoir faire des gestes pour appuyer des initiatives comme ça qui sont pour le bonheur du pays. Tout le monde aime bien un joli média, tout le monde aime bien un média qui donne bien, tout le monde aime bien critiquer les hommes des médias, mais personne ne voit comment ils fonctionnent, comment ils se structurent. Même quand ils regardent un salon comme ça, personne ne regarde comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Un salon comme ça, c'est au bas mot 200 millions. Donc il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau pour que nous puissions nous en sortir. D'accord. Oui, M. Sampi, un salon des médias, alors, ça aurait dû se tenir en principe à la maison de la presse, en temps normal. Alors, pourquoi le choix du Palais de la Culture comme espace de déroulement de ce salon? Alors, un salon, par ricochet, c'est dans un espace assez grand. Parce que la maison de la presse, c'est une structure, c'est carrément un bâtiment. Donc, ça ne peut pas se tenir là-bas. Quand vous voyez le salon, lequel du salon, déjà, c'est à peu près 1000 mètres carrés.
Donc, il y a les panels, il y a la structure. Le salon, comme vous l'avez vu en bande-annonce, nous avons réalisé la version 3D pour montrer un peu comment ça doit être. L'espace même des berges du fleuve, à l'avenir, ne pourra suffire. Donc, il va falloir réfléchir même à un site un peu plus grand. Parce que vous voyez, on a côté national presque 200 médias qui ont confirmé leur participation. De l'étranger, il y a une vingtaine de médias. 120 médias, si chacun doit avoir un stand, imaginez, même si vous n'êtes pas architecte, vous devez voir un peu le déploiement des choses. Justement. Voilà. Alors, parlons de ce salon. Aujourd'hui, je disais, nous sommes à 48 heures avant le déroulement des festivités. D'ores déjà, par rapport aux différents invités, comment avez-vous fait? Vous parliez tantôt d'une bagatelle de 220 millions. Ça veut dire que les personnalités qui vont venir, en tout cas les organes de presse qui vont venir de l'étranger, seront à votre frais, c'est ça? Oui, en fait, comme on le dit, ils seront hébergés, nourris, transportés à nos frais. C'est pourquoi il faut saluer ces jeunes qui ont souci du Mali. Parce que aller s'engager dans un projet comme ça pour pouvoir donner de la visibilité aux médias maliens, c'est patriote. Et sinon, chacun serait dans sa rédaction, faire comme tout le monde. Mais il est important aujourd'hui qu'au Mali, chacun mouille le maillot. Chacun, dans son couloir, doit faire son job. Parce que ce pays ne va pas se construire avec un claquement de doigts. Il est important que chaque individu, chaque Malien, au poste où il est, défende le pays pour son émergence. Et nous, hommes de médias, il nous appartient aujourd'hui de créer le cadre, de nous battre jusqu'à la limite de notre possibilité pour que nous puissions créer ce forum qui va permettre aux médias maliens d'émerger et donner de la voix. Parce qu'aujourd'hui, puisque la guerre elle est de médias, elle est de communication, il faut que nous donnons des armes. Et ces armes-là, nous en tant que soldats, on va avec les armes du bord, on va emprunter, on va solliciter. Maintenant, on va faire avec ce qu'on a. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais, encore une fois de plus, on a la main tendue pour tous ceux qui veulent nous aider, nous accompagner, parce que c'est pour le pays d'abord. Vous disiez tantôt que nous sommes dans un monde aujourd'hui planétaire où on ne peut pas vivre de recroqueviller sur soi. Il faut quand même essayer d'aller à la rencontre de l'autre. Je pense que c'est l'une des initiatives, en tout cas, de ce salon du Mali. Au-delà de cela, aujourd'hui, quand on parle du thème général, la presse à l'aide du digital défi Angers, nous avons quand même l'impression que le digital a pris le dessus sur la logique, monsieur Sampi. En fait, c'est l'ère du temps. Je l'ai dit au départ, l'ère du temps, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le monde se digitalise. Tout est digital. Et nous avons même commencé en retard. Quand vous regardez le digital dans les autres pays, ils sont à une autre phase. Mais le Malien étant intelligent et ingénieux, on est arrivé rapidement dans le train, mais sans avoir les outils et les armes. Vous savez, c'est très dangereux que vous soyez dans un train sans y être préparé à être. Donc, aujourd'hui, nous ne connaissons ni nos droits, ni nos devoirs sur les réseaux sociaux. Donc, le digital doit être canalisé. Ça a été plus rapide que la loi. Mais on se dit, c'est des hommes. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Pourquoi ne pas s'asseoir dans un espace, mettre à niveau qui on peut mettre, former qui on peut, parler à qui on peut, conscientiser qui on peut. C'est pourquoi on a même demandé à ce que le procureur Touré vienne, au lieu de la répression, faire de la pédagogie, expliquer un peu les contours de l'engagement ou des prises de position qu'on aura à prendre en tant qu'homme de médias. Et nous, notre rôle, c'est de dire aux uns aux autres, attention, ce n'est plus votre téléphone à main, vous avez un média. Parce que, attention, j'avais dit au départ, au premier salon, au Mali, il faut qu'on intègre qu'on a au bas mot 6 à 7 millions de journalistes. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il suffit de 200 francs de forfait d'un téléphone pour créer du contenu, diffuser quand on veut, comme on veut, où on veut, et à destination de qui on veut, sans être préparé à passer un message. Parce que le journaliste, c'est celui qui sait comment on passe le message. Quel est le poids des mots?
quel est le poids des messages, quel est le poids des prises de position vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du village, vis-à-vis du pays. Ces incidences, une fois calculées, certains ne se rendent compte que s'ils font des dégâts. Alors que s'ils sont conscientisés, préparés, ils sauront que la vie ne s'arrête pas à moi et mon téléphone et la personne que je vais viser. Donc aujourd'hui, c'est là où l'enjeu, c'est de partager le maximum d'informations avec ces acteurs-là pour leur dire que aujourd'hui, nous avons une bombe atomique entre les mains des gens qui ne savent même pas manipuler une carabine. D'accord. Oui, nous avons une bombe atomique, hein, Madame So, ce sont les propos de M. Sampi. Alors, vous êtes en tout cas de la classe juvénile, c'est votre ère, la digitalisation, on peut le dire ainsi. Au-delà de ce que M. Sampi disait tantôt, quel est votre regard par rapport en tout cas à ce moyen aujourd'hui de communication que nous avons, qui s'offre à nous par rapport aux médias, la digitalisation? Qu'est-ce que ça peut nous coûter et qu'est-ce que ça peut nous servir? Alors, je dirais qu'il faudrait d'abord prendre conscience de cet outil que nous avons, parce que la digitalisation, je l'ai dit au départ, nous sommes dans un monde interconnecté, un village planétaire où toutes les informations, la moindre information, que ce soit diffusée à bon escient ou mauvais escient, on peut atteindre et on est vraiment dans une guerre d'information. Donc il faut vraiment que cette nouvelle génération que nous sommes, nous soyons en mesure d'accepter, d'apprendre. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a tellement d'informations qu'on a du mal à faire la part des choses. Donc il est aujourd'hui important d'aller, si on a un cadre de rencontre avec les douaniers, ceux-là qui ont vraiment compris la quintessence de la chose, d'aller à leur rencontre, mais poser des questions, essayer de nous former, essayer de nous outiller auprès de ces personnes, c'est vraiment l'idéal. D'accord, oui, Madame So, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Si aujourd'hui vous avez un message à lancer à ceux qui nous regardent, qui nous suivent sur Djoliba et toutes les pages digitales, quel sera ce message dans le cadre du Salon du Mali? Alors, le message, c'est d'abord une première, c'est une invitation, c'est que le salon ouvre ses portes dans 2 jours et nous terminons le 10 juin. Donc, pour dire qu'il est important que tous ces acteurs, les hommes de médias que nous sommes, les agences de communication que nous sommes, que nous nous retrouvons dans ce carcan un peu, qu'on puisse discuter avec nos régulateurs, qu'on puisse discuter avec les doyens, qu'on puisse discuter avec ceux qui sont dans l'information institutionnelle, qu'on puisse discuter avec nos autorités pour faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui, il est important d'avoir l'information, mais il est plus important d'avoir la bonne information. D'accord. Monsieur Sampi? Moi, c'est d'abord, paradoxalement, vous répondre par dire que le digital sert tellement que ce salon aujourd'hui est l'espace le plus vendu aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Jusqu'à présent, jusqu'à ce matin, il y a des médias africains en France, ou même des médias français qui voulaient participer au salon. Il y a les médias tchadiens qui veulent participer. Il y a les médias du Niger qui veulent participer. Et on a fait une réunion hier soir, dimanche soir, pour dire que on sera obligé de les intégrer au salon prochain, mais nous n'avons pas les moyens de pouvoir prendre les dispositions pour ouvrir. On a à peu près une 50aine de demandes de médias qui veulent participer. Pourquoi? Parce que le Mali est un pays sous les projecteurs aujourd'hui. C'est un pays qui étonne. C'est un pays qui a secoué le cocotier. Alors on veut participer au salon pour discuter avec les vrais acteurs, les hommes de médias, sur les enjeux du pays. Ça, j'ai vu la motivation là-bas. De l'autre côté, c'est une première également, à mon avis, en Afrique de l'Ouest, qu'un salon pareil soit organisé par les acteurs des médias eux-mêmes, les hommes de médias, qui décident de créer un espace de rencontre pour pouvoir échanger, discuter sur les enjeux, les perspectives d'un métier à l'ère du digital. Si on nous prend garde, le digital va tuer les médias. Mais si on organise bien, ça va les multiplier par des millions parce que les médias seront extensibles et exponentiels. Donc pour moi, l'appel c'est de dire aux uns aux autres, le salon est ouvert à tout le monde. C'est un espace pour les hommes de médias d'abord, pour les amis des médias, pour les mécènes des médias, pour les pouvoirs publics, parce qu'ils ont besoin de l'accompagnement de ces hommes de médias. Et pour ce faire, ils ont 3 jours pour pouvoir communier avec ces hommes de médias, de Kaya Kidal, toutes les radios, tous les journaux, toutes les télévisions, les web TV sont là et
Il faut discuter avec eux, il faut aller à leur rencontre, il faut voir leur métier parce qu'ils vont exposer. Djoliba TV aura son stand, les autres télé Renouveau, même les web TV comme Marie Online, tout le monde aura son espace et vous aurez à discuter avec ces acteurs que sont les Traoré, les Assitans, les Sampi qui viendront vous expliquer un peu le back-office mais les perspectives. Donc c'est un pain béni que chacun doit pouvoir saisir pour le bonheur des médias au Mali, mais pour l'épanouissement de notre pays à travers les médias. D'accord. C'était un pain béni, hein. Ce sont donc les mots de fin qu'il fallait donc retenir de cette émission. Hein. Ce sont les mots de M. Amilou Sampi. Je rappelle qu'il est co-organisateur du Salon des médias. Il est également le PDG d'ECRA comme Afrique. Ce fut un plaisir, M. Sampi, de vous avoir tout ce plateau. Plaisir partagé. Notre second invité était Mme Astanso, elle est journaliste de son État, mais aussi membre de la commission d'organisation du SAM Mali. Madame, ce fut un plaisir également. Le plaisir était partagé. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions dans ce Djoliba Focus, consacré justement à la deuxième édition du Salon des médias, lequel salon se tiendra du 7 au 10 juin prochain sur les berges du fleuve Niger. C'était voilà, en tout cas du côté du palais de la culture de Bamako. Amadou Ampadiba, tous les hommes de médias sans exclusive sont quand même conviés à prendre part à ce salon. Ce rendez-vous, on va dire inédit ainsi, comme l'a si bien dit Sampi, c'est quasiment une initiative, on va dire ainsi, de la première en Afrique de l'Ouest, si on peut le dire ainsi. Venez, c'est votre salon, voilà. Donc merci de nous avoir suivis, plein succès justement à ce salon et rendez-vous est pris pour le 7 prochain, surtout dans 2 jours justement sur le baie du fleuve Niger. Merci, allez, au revoir.